Bonjour à tous, Jérémy de la société GDC Marketing. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer MAMP sur son ordinateur. MAMP, c'est pour Mac, donc comme je suis sur Mac, on va installer MAMP. Sur PC, c'est WAMP Server, donc l'équivalent. Je vous montrerai comment l'installer sur un PC dans un prochain tuto. Euh, Qu'est-ce que c'est que MAMP et WAMP Server? C'est des outils qui permettent de simuler sur votre ordinateur un serveur. Il faut savoir qu'un site internet, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une technologie sur le serveur d'installer qui sont donc Apache et MySQL. Sans ça, un site internet dynamique avec du PHP ne peut pas fonctionner. Donc un CMS comme Joomla, comme WordPress, comme PrestaShop, comme Magento ne peut pas fonctionner. Et quand on travaille, la plupart du temps, quand on travaille sur un site, on ne travaille pas directement sur un serveur, on travaille déjà en local, ce qu'on appelle travailler en local. Et du coup, il faut pouvoir faire fonctionner un site sur votre ordinateur. Pour ça, on utilise donc du coup MAMP pour Mac et WAMP pour PC. Alors, qui ont en plus, c'est une application qui ont donc Apache directement, qui installe directement Apache et MySQL. Pour ça, rien de plus simple, on va sur internet, on tape MAMP, logiquement, on va trouver, voilà, c'est le premier. Donc il y a deux versions, une version gratuite, d'accord, et une version pro. On va télécharger la version gratuite, qui est largement suffisante, et on télécharge la dernière version. Donc une fois que c'est fini de télécharger, donc on l'installe comme une application basique, d'accord, et on arrive, donc le paquet a installé trois applications, d'accord, la version pro, bien entendu, voilà, sauf que nous on ne va pas l'utiliser, ça on ne va pas l'utiliser non plus, ce qui nous intéresse c'est MAMP. On clique dessus et on a un petit rectangle qui est apparu. Donc là on peut voir que le serveur Apache, MySQL est là-haut. Donc quand ça sera vert, ça veut dire que tout fonctionne correctement. Mais avant d'appuyer sur démarrer les serveurs, on va aller dans préférences. Ce qu'on va toucher, ce que j'ai touché moi, c'est dans serveur web. Donc en gros, c'est le dossier qui va recevoir votre site internet. Actuellement, moi, c'est dans Jérémy, document localhost. Vous, logiquement, le dernier fichier, dernier dossier, pardon, c'est htdoc. D'accord? Soit vous le laissez. Moi, c'est vrai que j'ai préféré le mettre dans le document. Après, voilà, c'est chacun son avis, chacun son opinion, chacun sa façon de faire. Dans localhost, voilà, et j'appuie sur OK. Une fois que j'ai fait ça, je démarre les serveurs, j'appuie tout simplement sur le bouton et on attend. Logiquement, MySQL et Apache vont passer en vert. Normalement, si tout fonctionne correctement, une autre page s'ouvre, Internet, et là on arrive sur la page qui va un peu administrer les différentes fonctionnalités de MAMP Server. Donc on a mon site web, si je clique ici, donc là j'ai tous mes dossiers, donc ça c'est des dossiers avec des sites internet, on peut les retrouver dans mon dossier donc localhost, donc voilà, tout ce que j'ai ici donc c'est des sites internet, on les retrouve ici, il suffit de cliquer dessus pour afficher le site, je vous montrerai tout à l'heure. Donc là j'étais dans mon site web, pour gérer la base de données. Il faut savoir qu'un site internet, quand il est dynamique, comme un Joomla, comme un WordPress, il faut créer une base de données. D'accord? Dans Outils, on a donc un utilitaire qui s'appelle PHPMyAdmin. C'est beaucoup plus simple d'utiliser PHPMyAdmin qu'à une interface graphique par rapport à du MySQL où il faut rentrer des lignes de code, tout simplement. Donc là, ici, on a une interface graphique. Voilà, donc tous mes sites, j'ai créé une base de données, donc c'est tout simple. Pour créer une base, donc nouvelle base de données, je crée une base. Voilà, par exemple, tuto MAMP, tout simplement, et je crée. Donc la base de données a été créée, elle est ici, elle est vide. Donc après, il suffit, quand on va installer son site internet, je vous montrerai dans un prochain tuto, de renseigner donc le nom de la base de données, d'accord, le nom d'utilisateur, qui est sur MAMP root, la plupart du temps, donc sur MAMP et sur WAMP, le nom d'utilisateur c'est root. Par contre, ce qui change, c'est le mot de passe. Quand on est sur MAMP, le mot de passe, c'est root aussi. Quand on est sur WAMP Server sur PC, il n'y a pas de mot de passe, tout simplement. Donc une fois, voilà, donc là on a vu donc l'outil de base de données, on a vu comment afficher mon site web, d'accord, donc tous les dossiers contenant un site internet. D'ailleurs, je vais vous montrer de suite, par exemple sur celui-là, stickers. Donc c'est un site sur PrestaShop que je suis en train de réaliser, qui n'est pas fini. D'accord. Donc il suffit juste de cliquer dessus et là on arrive sur le site internet. Et on peut voir que donc on est sur localhost 2.8888 SAS stickers pardon. Sachant que là le site, quand on travaille en local, il n'y a que nous, d'accord, donc que les personnes qui ont accès au PC
qui peuvent voir le site internet. D'accord? Là, il n'est pas sur un serveur, il n'est pas sur un serveur distant. Donc, c'est-à-dire que si depuis un autre PC vous tapez la même chose, vous n'arriverez pas sur le site. Voilà. Je préfère préciser. Voilà. Donc, je vous ai tout montré. MAMP, c'est très facile à utiliser. La prochaine étape, c'est de vous montrer comment, donc, depuis une fois qu'on a installé MAMP, comment créer un site internet, tout simplement. Un site internet et le gérer en local avec MAMP Server, tout simplement. Voilà, donc c'était Jérémy de la société JDC Marketing. Merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que vous venez de voir, je vous invite à laisser un commentaire en bas de cette vidéo. En revanche, si vous souhaitez en savoir plus sur le domaine du web marketing, qu'est-ce que c'est que le référencement, comment mettre en place du contenu premium, comment générer des leads, des clients, je vous invite à regarder d'autres vidéos.